Allô la gang, comment ça va? Merci beaucoup de venir avec moi partager une partie de ma culture acadienne de la Nouvelle-Écosse. Moi, je m'appelle Luana Dugas. Je suis une fille à Ebarandra Plunkett. Et si vous connaissez du bord de ma mère, ce sera Luana à Doris à Pierre à Georgia Pierre. Et puis, je suis vraiment contente que vous allez venir découvrir un petit peu de l'Acadie, de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Ça fait à peu près, ça fait 20 ans que je suis ici à Fredericton, mais avant ça, je restais en Nouvelle-Écosse sur le bord de la mer, puis je vais vous amener pour découvrir des petits secrets de la baie Sainte-Marie. Venez-vous-en. Allons y aller. Une chose vraiment importante pour moi, puis ça date de plusieurs années, c'est partie de ma culture acadienne, c'est le sujet de gaspillage. Nous autres, là, on gaspille rien. Puis surtout, dernièrement, quand on ne peut pas sortir, on utilise ce qu'on a. Je voulais rien vous montrer, par exemple, les masques. Je suis en train de faire des masques, je regarde alentour de la maison, parce qu'il faut rester à la maison. Puis j'ai trouvé un beau drap de lit. Un drap de lit qui est jaune comme le soleil. On peut pas dormir quand il fait beau soleil. Ça prend la noirté, la lune. J'ai utilisé ce drap de lit pour découper, pour faire des masques. Puis je regarde aussi à cette chemise ici. La chemise avait un trou. Comme vous pouvez voir, la chemise a un trou. Ok, j'ai coupé la manche. Mais j'ai utilisé une chemise pour découper, pour faire des masques aussi. Il faut vraiment utiliser ce qu'on a. Puis ça date de plusieurs années. Ma grand-mère, elle apprenait des morceaux de drap de lit, des morceaux de gazette. Savez-vous que c'est que la gazette? Des papiers journal avec de la farine de l'eau, comme du papier mâché. Partout en haut, dans le grenier, c'est tout fait avec ça. Nous autres, c'est le plancher, mais c'est le plafond. En haut, c'est tout fait comme ça, puis tu peux le voir, c'est en train de tomber un petit peu, tu peux le toucher, ça bouge un petit peu, mais c'est ça qu'il faudra se servir, parce que c'est tout ce qu'on avait. Puis il y a plein de choses de même, je vais vous montrer des petits exemples. Moi, je fais de l'art avec des choses recyclées que je trouve partout dans la maison. Écoutez, je vais vous en montrer une. Juste une minute. Comme que je vous avais promis, je vais vous montrer un petit peu d'art avec des choses recyclées. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une petite maison de l'Acadie. Puis je veux rien vous expliquer. C'est toutes des choses que j'ai trouvées à l'entour de la maison. La couverture de la petite maison se fait avec du tapis. Du tapis que j'avais mis sur le rambris, il y en avait de reste. Puis si vous pourriez voir, comme tu peux vraiment voir que c'est du tapis. Et puis la vitre ici, la fenêtre, papier de journal, même chose, une vieille map de la Nouvelle-Écosse pour la porte. Puis toutes des choses comme ça. Tu peux te servir de n'importe quoi. Par exemple, attends une minute. Parlant de ça, ma lunette, je crois que ma lunette est cassée. J'ai cassé ma lunette. Mais inquiétez-vous pas, je ne vais pas la gaspiller. Je vais pouvoir la mettre dans une œuvre d'art. Droite comme je fais ici. Une vieille paire de lunettes cassées, je m'en ai servi. Puis regarde, toutes les choses que tu peux trouver à l'entour de la maison. Une cuillère, une chuvère, une bol qui est sur l'arbre de Noël, qui travaille un peu, un oiseau. N'importe quoi vous pouvez mettre sur un cadre, mettre sur une toile. Un petit peu de peinture, un beau portrait de ma belle famille. Puis voilà de quoi que je peux mettre sur le mur. Maman, qu'est-ce que tu fais pour souper? Oh, avoir de la râpure pour souper. Avez-vous déjà mangé de la râpure? Je suis en train de couper mes oignons pour faire de la râpure. La râpure, c'est notre mets acadien de la baie Sainte-Marie. À chaque fois qu'il y a des noces ou des funérailles ou n'importe quelle rencontre de famille,
n'importe quoi comme ça, il y a de la râpure. Puis de la râpure, ça date de plusieurs années. Vraiment, ils ne savent pas où est-ce que ça a commencé. Oh! Avant que je continue avec la râpure, un autre exemple de ne pas gaspiller. Je suis en train de plurer mes oignons pour ma râpure. Ben, regardez les beaux bouts. Oh, maman, ça là, il y a encore de l'oignon là-dedans. Regarde, ça c'est encore bon, ça c'est encore bon. OK, je vais pas sauver ça pour du manger, mais je vais le sauver pour teindre ma laine plus tard. Mais, cette bout ici de l'oignon, ça s'en va dans mon sac. Mon sac à pain, mais c'est pas vraiment du pain. J'ai toutes mes miettes d'oignons, c'est dans le congélateur. Toutes mes miettes d'oignons, des plures de carottes, des bouts de céleri, n'importe quoi comme ça, ça s'en va dans le congélateur. Puis quand je veux me faire une bonne soupe ou de bon bouillon avec du goût, moi je parle du goût incroyable, je bouille ça, puis ça fait mon beau bouillon. On va dans le congélateur de nouveau. Là, puis comme j'ai dit, on va sauver ça pour teindre notre laine. Des oignons rouges, ça fait de la belle laine. La vraie laine de brebis. Là, on va couper l'oignon pour faire notre râpure. Je vais vous montrer des photos de la râpure. La râpure, la chose avec la râpure, c'est un processus. Tu commences, tu râpes les patates, tu enlèves le jus. Tu mesures combien de jus que tu enlèves. D'habitude, après que tu as enlevé le jus, tu te sauves comme 4 livres de patates. Tu enraches à peu près 20 tasses de jus. Tu laisses ça aller. Si tu veux le sauver, bien sûr, tu peux le sauver, puis l'utiliser pour d'autres choses. Mais tu sauves la patate. Puis là, tu bouilles ta poêle. Ma poêle va bouillir pour quelques heures. Une heure. Puis je vais couper les oignons. Je vais faire fricasser les oignons. Mettre ça dans mon jus que j'ai sauvé, que la poêle a bouilli dedans. Je vais allumer ma viande de poêle, mettre ça d'un côté. Bouillir le jus avec le restant des œufs et tout ça de la poêle. Puis là, sauver le jus. Je vais sauver 20 tasses de jus si j'enlevais 20 tasses de lait patate. Là, je vais faire bouillir mon jus, puis l'ajouter dans la patate qui est à stir comme sec. Puis là, je vais tout mélanger ça ensemble. Ça fait une grosse râpure, comme vous allez voir dans les photos. Puis là, ça cuit. Ça va cuire dans le four pour 3 heures à 350, au moins 3 heures. Puis, je vais vous dire de quoi. La senteur est incroyable. Tu peux le sentir partout dans le voisinage. OK, ben, partout dans la maison. Puis, c'est vraiment bon. La croûte, tu mets de la patate, de la poule, de la patate. Puis, la croûte, tu le fais incroyable. Puis si tu as du vrai gras de bacon, ça change tout. Si vous pouvez mettre des morceaux de bacon sur le feu, ça fait une râpure incroyable. J'espère qu'un jour vous pourrez le goûter. Vous n'allez point le regretter. Yes! Oh, je suis assez contente! J'ai un poisson! J'adore du poisson sec! Oh, alors, regardez ici, le poisson sec est sec. Oh, sais-tu quoi? Je crois que ça y est sec. Regardez voir mon beau poisson sec. Ça, c'était le poisson qu'on va attraper l'autre jour. Puis tu le mets à sécher pour que l'air aille partout en travers. Tu le mets sur une scène. Puis là, si tu veux, tu mets une miette de sel avant de le faire sécher, mais pas beaucoup. Puis garde. Oh, maman. Ça c'est bien. Puis ça se garde pour longtemps. Ça, c'est du poisson sec. C'est mieux que du chocolat. Ça, c'est la traite acadienne qui surpasse tout. Puis c'est bon pour toi. Qui est-ce qui aime pas de manger du poisson? Surtout les vendredis.
En terminant, j'aimerais de partager avec vous autres deux coups d'autres qui est vraiment, vraiment important pour moi. Vous en avez probablement pas perçu, mais mon accent est un petit peu différent que les accents du Nouveau-Brunswick. Puis rien que pour vous donner un exemple, parce que la langue est importante, partie de la culture acadienne de la Baie-Sainte-Marie. C'est un accent particulier, puis des mots qu'on sort même, il y a des mots qui sont vraiment différents. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu l'opportunité ou la chance de voyager plusieurs pays dans le monde, puis tout à coup, je me trouvais à Paris, au Louvre. Puis j'étais là avec des amis, puis tout d'un coup, j'ai attendu de quoi? J'ai attendu Turgeon parler. Mais j'ai dit, arrête, d'où tu te vas? Il a dit, je viens de Bangor, je viens de Sunnyvale Station. Il dit, où tu te vas? Il dit, je viens de la station du Petit Ruisseau, ça se peut pas. 2 personnes de Clare, 2 personnes. Moi, je le connaissais même pas. Je l'avais jamais vu de ma vie. Mais je le savais qu'il venait de mon pays, mon coin de pays. Puis tout d'un coup, nous avons commencé à dire, mais oui, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Peux-tu croire? Au Louvre, à Paris, avant de regarder la Mona Lisa, j'ai trouvé Turgeon qui venait de chez nous. Mais je ne pouvais pas le croire, que c'était avec les chances. Rien que pour vous dire, soyez fiers de votre culture, soyez fiers de votre langue, soyez fiers de votre héritage, surtout dans les jours qu'on est en train de vivre maintenant. Soyez fiers de le partager avec les autres. Partagez l'amour, parce que le monde a besoin de plus d'amour ces jours ici. Puis je veux vous remercier d'avoir partagé ce temps ici avec moi. J'espère que vous avez appris un petit peu de ma culture, de mon héritage. Puis, tout à vous dire, j'espère que vous warons bien vite. Warons!